Un garage, c'est souvent une pièce remplie de bazar. Mais depuis quelque temps, ce n'est plus le cas chez Didier. Chez lui, tout n'est qu'ordre et rangement. Alors comment y est-il parvenu? Son astuce? Ranger, mais sur les murs et non plus par terre. Et on va le voir, ça change tout. La raison était parce qu'on gardait tout par terre. Aujourd'hui, on utilise les espaces sur les murs. Donc ça veut dire que l'espace du sol, on le double quasiment. Et c'est assez impressionnant de comprendre tout ce que l'on peut disposer sur un simple mur. Les balais et autres raclettes par exemple, ça n'a l'air de rien, et pourtant. La raclette ou une brosse, souvent ça se trouve par terre, souvent mais complètement par terre. Et avec ceci, on a la possibilité avec un simple crochet de mettre 4 voire 5 pièces sur un petit espace. Aménager son mur et y installer des crochets que l'on peut moduler selon la taille des outils. Voilà qui est astucieux. Mais ce n'est pas tout. Même les armoires sont suspendues et ce n'est pas innocent. Le grand avantage quand nous nettoyons, c'est que nous pouvons facilement aller en dessous des armoires ou des crochets que vous voyez. Donc je vais vous montrer un petit exemple. Donc, comme ceci, c'est quand même un grand avantage. Ça veut dire qu'il n'y a jamais de l'eau qui reste en dessous des armoires. On l'oublie trop souvent, mais c'est fou ce que l'on peut mettre dans une armoire. Même dans un garage, petite démonstration. Et voilà le travail, un bon mètre cube de rangée. Didier aime la modularité, car aujourd'hui le rangement peut aussi évoluer selon les besoins de la famille. La base, c'est une plaque fixée au mur sur laquelle on peut donc disposer toute une série d'éléments selon la nécessité. Qui dit garage dit aussi souvent vélo. Et là, ça n'a l'air de rien, mais les suspendre, c'est plutôt pratique. Donc je vous montre quand même avec un simple clic, comme ceci. Hop, on prend le vélo et on est parti. Pour le rependre, on fait la même chose. Donc voilà, comme ceci, et hop, voilà, suspendu, comme ceci. Regardez à présent cet espace. Il est comparable à une petite cave d'appartement. La plupart du temps, la moitié des objets sont par terre. Ici, tout est rangé, comme quoi c'est possible. Des câbles électriques ou autres tuyaux se montent facilement sur ce mur, sur ces panneaux, mais aussi mes skis, mon porte-bagages, autres bacs, avec des étagères. Donc c'est vraiment incroyable comment on peut créer de l'espace en utilisant le mur. Petit défi, y ranger en plus son vélo. Pas impossible, regardez bien. Donc là, on utilise les étagères coulissantes pour créer de l'espace supplémentaire en mettant encore un vélo, ce qui est quand même assez étonnant. Voilà, comme ceci. Direction la buanderie, car il n'y a pas que dans le garage que Didier a optimisé son espace de vie. Je apporte mon linge de la salle de bain et j'ai un système qui me permet de ranger immédiatement mon linge. Vous l'avez compris, au garage, dans la cave ou la buanderie, le rangement permet de gagner beaucoup d'espace. Depuis qu'il s'y est mis, Didier, en tous les cas, ne supporte plus vraiment le désordre. Serait-il devenu maniaque? Ma vie a clairement changé, donc d'une vie moins organisée à une vie très organisée. Ce qui permet en fait de retrouver toutes les choses que nous avons, mais aussi surtout de rentrer la voiture. Et oui, rentrer sa voiture dans le garage, après tout, c'est la fonction principale de cette pièce, non? On l'avait presque oublié.